On est de retour, partie 2 du défi Bugatti Chiron. Dans la première partie, on a découvert l'horreur. Boîte de vitesse cassée, moteur endommagé, et Bugatti refuse même de vendre une simple vis. Mais aujourd'hui, le défi devient encore plus fou. Aujourd'hui, ils doivent littéralement séparer la voiture en deux. Matt Rimac, le PDG de Bugatti, avait déclaré qu'une opération pareille était impossible dans un garage normal. Selon lui, seuls 2 endroits au monde pouvaient le faire. Mais Matt Armstrong a décidé de prouver qu'il pouvait devenir le 3e. Et maintenant, on va voir comment. Première mission, atteindre la zone qui relie l'avant et l'arrière de la voiture. Pour ça, il commence à démonter toute la partie arrière. Mais Matt remarque quelque chose d'étrange. Les panneaux latéraux ne sont pas séparés comme sur les autres voitures. Ils font partie d'un énorme bloc arrière en carbone. Il retire ensuite le cache-moteur arrière, fixé seulement par 2 boulons. Et le plus absurde, pour ajouter du liquide de refroidissement, il faut carrément enlever tout le panneau. Puis il démonte l'aileron arrière, 4 boulons et il sort entièrement. Tout est en fibre de carbone ultra légère. Et petit à petit, le chemin vers le cœur de la voiture commence enfin à s'ouvrir. Une fois l'arrière retiré, il découvre un véritable labyrinthe mécanique. Pour séparer la voiture en deux, ils doivent débrancher absolument tout ce qui relie l'avant à l'arrière. D'abord la batterie lithium 12 volts, étrange, elle possède 4 bornes. Ensuite l'arbre de transmission. Il marque précisément son angle pour pouvoir le remettre exactement comme avant. Il retire ensuite les conduites de refroidissement et récupère chaque goutte de liquide parce que Bugatti refuse de donner les spécifications exactes. Puis arrivent d'autres surprises. 4 lignes hydrauliques pour le système de levage avant, les durites de frein, les conduites d'essence, et là, énorme découverte. Le réservoir de carburant fait partie de la section avant de la voiture, pas de l'arrière. Ils doivent donc aussi débrancher tout le système d'alimentation. Et enfin, le faisceau électrique principal. Toutes les câbles sont blancs. Sans le schéma secret de Bugatti, impossible de savoir où chaque fil va. Après des heures de travail, toutes les connexions sont enfin séparées. Et voilà le cœur du problème. Bugatti utilise 14 énormes boulons en titane pour maintenir l'avant et l'arrière ensemble. Ce sont eux qui supportent les 1500 chevaux de la Chiron. Matt et son père commencent alors à les retirer un par un. En dessous, sur les côtés, au-dessus, à chaque boulon retiré, la voiture commence légèrement à s'ouvrir. Mais quand ils arrivent au dernier, ils doivent soutenir la boîte de vitesse pour éviter qu'elle ne tombe au sol. Et à ce moment-là, ils réalisent l'ampleur de la mission. Cette voiture n'est pas seulement chère, elle est construite comme aucune autre au monde. Puis finalement, le dernier boulon sort, et la Bugatti est prête à être séparée. Et là arrive la scène la plus folle de tout le projet. Quand ils essaient de séparer l'avant et l'arrière, ils comprennent immédiatement que l'ensemble est beaucoup trop lourd. Alors ils improvisent une solution complètement absurde. Des roues de poubelle. Oui, vraiment. Ils placent des morceaux de bois sur des roues de conteneur et font glisser l'avant de la voiture dessus. Matt rigole même en disant « Si Bugatti nous voyait faire ça, on leur ferait économiser des centaines de milliers de dollars. » Et d'un coup, le moteur et la boîte restent suspendus seuls dans les airs. 1500 chevaux flottant sans voiture autour. Une vision complètement irréelle. Mais pour atteindre la pièce cassée, ils doivent encore séparer la boîte du moteur. Ils retirent le démarreur et découvrent qu'il porte exactement la même référence qu'une Porsche 911. Ensuite, ils vident l'huile dans un distributeur de savon recyclé pour ne perdre aucune goutte, car ils ignorent toujours quelle huile spécifique Bugatti utilise. Puis, après avoir retiré tous les boulons, la vraie catastrophe apparaît enfin. Le bel housing, la pièce en aluminium entre le moteur et la boîte, est complètement détruit des deux côtés. Pas de simple fissure comme indiqué sur Copart, non. La pièce qui supporte littéralement le poids du moteur est explosée. Mais il reste un espoir. Cette pièce est boulonnée au moteur. Elle ne fait pas partie du bloc principal, donc théoriquement, elle peut être remplacée ou reconstruite. Et à ce moment-là, une nouvelle stratégie commence à naître. Et c'est là que Matt sort l'arme secrète. Au lieu d'abandonner, il emmène les pièces chez Black Horse Automotive, un atelier spécialisé dans le scan 3D et la fabrication sur mesure. Le plan est simple, scanner la pièce cassée au laser, recréer exactement le même modèle, puis fabriquer ou réparer la pièce avec une précision parfaite. Et cette technologie ne servira pas seulement pour la boîte de vitesse, mais aussi pour toutes les pièces avant détruites. Pour la première fois depuis le début du projet, ils ont enfin un vrai espoir de reconstruire cette Bugatti.